Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, on va encore analyser les qui veut être mon associé, en sachant que cette émission va être encore très courte à l'image de celle de la semaine dernière, puisque si j'ai bien compris, on s'oriente sur finalement le parcours d'entrepreneurs qui ont été financés par les qui veut être mon associé. Alors, c'est une introduction parfaite. Parce que je voudrais quand même aujourd'hui te parler rapidement avec cette introduction de différents éléments qui m'ont été partagés par la communauté, que je remercie avec grand plaisir. Et j'ai été contacté d'ailleurs par des personnes qui m'ont envoyé des liens vers des vidéos de plusieurs candidats qui aujourd'hui se mettent à parler. Et donc je ne sais pas si tu le sais, mais moi à chaque fois que j'analyse les qui veut être mon associé, je prends le temps de regarder les deals qui ont été signés réellement de ceux qui ne l'ont pas été. Et franchement, c'est vrai que ces dernières années, alors au début, je ne le faisais pas forcément. Maintenant, je prends le réflexe de le faire à chaque fois parce que je me suis rendu compte sur un deal il y a longtemps qu'en fait, rien n'avait été signé. Enfin, en tout cas, qu'on ne trouvait pas les traces officielles de ce qui avait été dit dans l'émission. Et je dois le reconnaître, de plus en plus, je me rends compte que finalement, il n'y a pas grand-chose qui se signe au final. Et alors, c'est vrai que au premier abord, on pourrait se dire « Oui, alors du coup, l'émission est nulle, c'est une arnaque, etc. C'est du cinéma et je ne pourrais pas t'empêcher de penser comme ça. » Mais moi, je suis obligé, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, de t'expliquer aussi comment ça fonctionne le rachat de société. Alors, tu le sais peut-être ou pas d'ailleurs, au passage, prendre le temps aujourd'hui un petit peu de te parler de tout ça dans une introduction plus longue qu'habituellement. Dans ma formation 10 millions, je t'apprends à racheter des sociétés parce que je ne sais pas si tu le sais ou pas, mais j'ai moi-même racheté une société déjà à ce jour. Voilà, je ne t'en dirai pas plus, je ne vais pas m'étaler plus sur ma vie privée, mais voilà, disons que c'est des processus que j'ai déjà, on va dire, expérimentés et que je réexpérimente sans trop t'en dire non plus parce que je n'ai pas envie de t'en dire plus non plus. Bref, voilà, sans commentaire. Donc, ce n'est pas une opération isolée, c'est une opération qui tend à se multiplier dans mon cursus d'entrepreneur. Et je veux que tu saches plusieurs choses. Déjà, premièrement, ce n'est pas aussi simple que ce que tu peux l'imaginer. Pour être de l'autre côté, en tout cas dans le rachat d'activité, il faut que tu saches que parfois tu te retrouves dans des situations assez compliquées où tu es obligé, je vais oser le dire, un petit peu de bluffer parce que c'est un monde assez particulier et où finalement, toi, ton objectif, c'est quand même d'obtenir une certaine rentabilité et aussi de ne pas perdre d'oseille dans la transaction. De l'autre côté, tu as des vendeurs qui veulent juste leur oseille et se barrer. Pour information, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Ils prennent le fric, ils se barrent, ils te plantent là presque en mode oui, ils te disent oui à tout, mais au final, quand les choses sont faites, tu te rends compte que c'était un oui comme ton ado à qui tu dis il faut que tu descendes pour faire ça. Le gamin te dit oui, mais bon, c'est un oui comme il aurait pu te dire non en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plusieurs degrés de oui dans la vie. Il y a les oui, oui, je le ferai, et puis il y a oui, je le fais, tu vois. Donc là, on est dans des oui, je le ferai un jour, mais pas tout de suite, quoi. Sois pas pressé. Donc, pour se dire qu'en fait, finalement, oui, l'émission effectivement peut paraître être du théâtre, du cinéma, ne pas retranscrire la réalité, sauf que la réalité n'est pas non plus comme tu l'imagines. Voilà, j'attaque très fort. Parce que on va faire une émission où on va voir donc une reprise qui s'est réalisée et où finalement, à date, avec toutes les analyses que je fais des qui veut être mon associé, il n'y en a pas beaucoup qui se concrétisent. Mais je veux que tu saches que dans la réalité, racheter une entreprise, c'est compliqué. Et de le concrétiser, mais aussi de le vivre et d'arriver au bout. Et encore plus après, derrière, quand on est rentré, de gagner de l'argent, d'arriver aux objectifs qu'on s'était fixés, de suivre finalement les propres règles qu'on allait s'imposer, mais que pour diverses raisons, on ne suivra pas parce que… Enfin bref, je ne vais pas tout te raconter, ça serait trop long. Donc tout ça pour te dire que tu peux voir ces émissions comme étant du cinéma. C'est une réalité et d'une certaine manière, le point de vue est acceptable. Tu peux aussi entendre… Parce que bon, le reconnaître, ça sera plus compliqué. Moi, je considère qu'il faudrait que tu l'aies vécu. Mais en tout cas, essaye d'entendre que dans la réalité, racheter ou prendre part dans une entreprise, c'est complexe. En tout cas, c'est tout sauf évident. Et ça ne se passe pas comme tu pourrais l'imaginer. Ça n'est pas fluide, ça n'est pas simple, ça n'est pas à la portée de tout le monde. Ça reste un processus particulier. Il faut comprendre que rentrer dans une société, ça implique tout un tas de paramètres qui s'ajoutent et pour lesquels, ou plutôt je devrais dire pour certains,
pour certains pour lesquels, bon bref, je sais pas comment dire ça, tu crois avoir de la visibilité et puis quand tu as le nez dedans, finalement ça se passe différemment. Enfin bref, je suis très embêté parce que je comprends la déception que l'on peut avoir en se rendant compte que finalement ça ne se signe pas dans une émission dans laquelle on croit. Mais en même temps, pour le vivre, je peux t'assurer que ça n'est absolument pas simple. C'est tout sauf simple. Par contre, je veux quand même le préciser aussi, il y a plein de choses à savoir bien évidemment. Forme-toi, ne va pas te racheter des sociétés sans savoir. Ou alors en tout cas si tu le fais, sois vraiment sûr de ta capacité à pouvoir le faire financière plus qu'autre chose parce que tu verras il y a des aléas. Mais dans tous les cas quand même, il y a pas mal de choses à savoir et de points sur lesquels il faut, j'ai envie de dire, se préparer et avoir des leviers de négociation pour justement arriver à se protéger un maximum. Mais dans tous les cas, c'est une aventure formidable et dans tous les cas, ça vaut le détour et tu apprends plein de choses avec au bout du tunnel une expérience et des résultats financiers si tu t'es pas planté, si tu as su, on va dire, cadrer l'activité dans laquelle tu t'es lancé, si tu as su choisir et comprendre ce que tu faisais, tu as peu de chances de perdre de l'argent. Après, encore une fois, avec tout ce que je vulgarise et tout, normalement, tu as de quoi déjà te lancer. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Et si tu as envie de te former plus dans ces démarches, tu as le programme 10 millions qui s'adresse aux entrepreneurs qui veulent passer à l'étape supérieure. Bref, tu l'as compris, cette émission est spéciale puisque là, on va voir donc des entrepreneurs qui ont été financés et on va voir des entrepreneurs qui sont allés au bout du projet avec leurs investisseurs et qu'on a déjà analysé, mais là, qu'on va retrouver pour finalement l'après-prise de position des différents membres de Qui veut être mon associé. Bon, sans plus de transition, Patrick Magnéto, et pour le coup, ça aura été une introduction différente de celle de d'habitude. Direction Toulouse, où nous allons prendre des nouvelles de Thibaut et Philippe, les fondateurs de Flotti. Souvenez-vous, ces deux jeunes entrepreneurs avaient marqué la saison précédente avec leur invention révolutionnaire et unique au monde. Qui veut être mon associé, c'est le vrai début de notre entreprise, puisque jusque-là, personne ne nous connaissait. Puis on venait avec une vraie mission qui est celle de sauver des vies. Donc forcément, on était obligé de réussir pour nous permettre d'accomplir cette belle mission. Avant de découvrir leur incroyable trajectoire, retour 1 an en arrière, quand tout a commencé pour eux sur le plateau de Qui veut être mon associé. Alors, Flotti, le petit t-shirt en fait, qu'une fois que tu tombes à l'eau, il explose, enfin il n'explose pas, mais il te permet il gonfle et tu flottes à la surface. Donc c'est des t-shirts à des prix un certain prix, on est quand même à 199 € pour l'adulte et 149 € pour l'enfant. Bon, il faut savoir qu'il y a des adultes qui ne savent pas nager. Je suis désolé, je présente mes excuses. Je trouve excellente cette initiative et je pense que Flotti est effectivement un très bon moyen de protéger les enfants et les personnes de la noyade. Mais le meilleur moyen de te protéger de la noyade, c'est d'apprendre à nager. Comme je suis un ancien nageur, je me sens un peu obligé de le dire. Donc ici, je vais juste réouvrir et refermer encore une fois la même parenthèse que tout à l'heure pour de nouvelles raisons. Parce qu'effectivement, donc les associés de Flotti viennent de mettre sur la table un élément non négligeable que je veux, on va dire, détailler. Parce que je pense que c'est quand même le défaut de ces émissions de Qui veut être mon associé. C'est qu'aujourd'hui, en fait, quand tu passes dans Qui veut être mon associé, tu sais que ton entreprise va avoir une énorme visibilité parce que la télé t'offre encore et toujours de la visibilité et que cette visibilité que tu vas obtenir par les Qui veut être mon associé, eh bien, elle peut complètement changer la face de ton entreprise. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes en toute transparence et c'est très bien. Ils ont dit qu'en passant dans Qui veut être mon associé, notre entreprise a vraiment commencé ce jour-là. Et c'est un peu un défaut parce qu'aujourd'hui, tu as aussi des entrepreneurs qui veulent passer dans Qui veut être mon associé pour lancer leur entreprise. Et pour tout te dire, parmi l'ensemble des messages que je reçois sur mes réseaux sociaux, l'on m'a envoyé, ça se dit pas, j'ai fait une liaison qui n'existe pas, on m'a envoyé un lien vers la vidéo d'une personne qui se plaignait de ne pas avoir été retenu dans les enregistrements qui devaient passer à l'émission. Alors attends, je vais t'expliquer autrement parce que là, je suis en train de m'embourber dans une explication complexe. En gros, il y a une entrepreneuse, je ne sais pas comment il faut dire, un entrepreneur femme qui a fait une vidéo sur les réseaux parce que d'année en année, elle a tout fait pour passer dans l'émission Qui veut être mon associé pour lancer son entreprise. Et elle l'a elle-même dit dans la vidéo, en tout cas que j'ai regardé, que l'existence de sa société dépendait du passage dans cette émission. Ce qui, entre parenthèses, je suis obligé de le préciser,
est un problème. Hein. Ton entreprise, elle doit vivre sans avoir besoin de passer à qui veut être mon associé. Sinon, ce n'est pas vraiment une société. Fermez la parenthèse. Et donc, elle a tout fait pour passer dans la société sans succès jusqu'à ce que finalement elle soit validée, jusqu'à ce que finalement dans cette validation elle arrive à faire l'enregistrement de l'émission, mais elle était effondrée, elle a même versé des larmes sur la vidéo que j'ai vue, elle était effondrée parce que malheureusement l'enregistrement qui a été réalisé n'a pas été sélectionné pour passer à l'émission. Donc ça aussi je ne le savais pas, je l'ai découvert grâce à tout ça. En fait, ils font un enregistrement de plusieurs sociétés et apparemment il y a des sociétés qui ne passent pas. Parce que, à mon avis, peut-être que ce n'est pas assez vendeur à l'image, peut-être que ça ne marche pas assez bien. Je pense qu'il y a quand même de la sélection aussi liée à l'impact de l'émission préenregistrée qu'ils vont diffuser ensuite. Je pense qu'ils regardent aussi le côté, on va dire, un peu show-off de l'émission et ils essayent de faire attention à ce que finalement, ce que l'on regarde, ça soit du divertissement et pas quelque chose de laillant, d'ennuyeux ou de redondant. Et donc, tout ça pour te dire que dans ces émissions-là, tout n'est pas diffusé. Je pense même qu'il y a des entrepreneurs qui sont passés, qui ne sont jamais passés à la télé, qu'on n'a jamais vu, ni toi ni moi, et qui ont pourtant eu leur voix au chapitre et qui sont pourtant passés devant les entrepreneurs, mais qui n'ont pas reçu ni d'investissement, ni l'aval de la chaîne pour être diffusés. Ce qui nous amène donc au point central de mon intervention, qui consiste à dire que ton entreprise, une entreprise de manière générale, si elle fonctionne indépendamment d'une visibilité médiatique. Tu ne dois pas attendre après un passage dans une émission telle que Qui veut être mon associé pour que ton entreprise fonctionne. Si tu attends après ça, c'est que tu as un problème et donc que ton entreprise ne fonctionne pas. La médiatisation, c'est quelque chose qui arrive après, qui marche après, et quand ça marche, eh bien, tant mieux. Et si ça ne marche pas, ça doit quand même fonctionner. Voilà, garde-le en tête, c'est important. Et Qui veut être mon associé, à mon avis, subit un peu finalement le contre-coup de l'aura qu'elle a créé, cette émission, je veux dire, parce qu'au final, il y a des entrepreneurs qui doivent venir pour lancer leur boîte et ça n'est pas une bonne raison d'aller, en tout cas à mon sens, dans cette émission. Venir pitcher devant les investisseurs, c'était un énorme enjeu pour notre entreprise puisqu'à ce moment-là, on venait de terminer le développement de ce t-shirt anti-noyade. Et on avait besoin d'argent pour lancer la commercialisation. Bonjour. 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 Thibaut et moi-même, Philippe, on est très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour vous proposer d'investir dans notre société, Flotti, en apportant 100 000 € contre 10% du capital. Notre mission est simple, c'est celle de sauver des vies en nous attaquant au problème des noyades chez les enfants. Je ne sais pas si vous le savez, mais les noyades, c'est la première cause d'accident de la vie courante chez les enfants et elle se passe surtout en piscine privée. C'est sur la base de ce constat-là qu'avec Philippe, on a voulu créer le chaînon manquant à la protection des enfants avec le t-shirt anti-noyade. Si l'enfant va à l'eau, accidentellement ou non conscient du risque, alors là, le t-shirt se transforme automatiquement en gilet de sauvetage. On vous propose, pour que ça soit encore plus marquant, une petite démonstration, si vous voulez bien nous suivre jusqu'à l'atelier des entrepreneurs. Au moment de la démo, donc là c'était vraiment le moment le plus important. On connaissait pas le petit Hugo avant le tournage, donc ça aussi c'était l'inconnu. Est-ce qu'il allait bien vouloir sauter dans l'eau ou pas? On espérait que ça se passe bien, mais les réactions spontanées d'un enfant sont pas du tout anticipables. Allez, courage. 2, 3. Oh là 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 là. C'était immédiat. Enfin, c'est très très rapide. En tous les cas, la démo est probante. Leur démonstration avait fait mouche auprès des investisseurs qui semblaient convaincus par cette entreprise à mission. Effectivement, là, on a vu Hugo sauter et immédiatement, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça a gonflé, quoi, comme un gilet de sauvetage, et il est tout de suite remonté. Quelle que soit sa position, c'est garanti. Oui. Je regarde sur Internet, il y a quand même beaucoup de concurrents. C'est pas facile pour le consommateur, on s'en rend compte, mais il y a une différence à faire. Tout ça, c'est pas des produits qui sauvent la vie. Hein. Donc t-shirt anti-noyade pour enfants dans le monde, ça n'existe pas. Donc là, vous êtes en train de dire que vous êtes les seuls au monde à avoir développé une technologie qui permet d'avoir un t-shirt qui se gonfle et qui donc sauve la vie d'un enfant. Les enfants. Sur les enfants, on est seul au monde. Donc on va s'arrêter là. L'émission, je l'avais déjà couverte. Je ne vais pas rentrer dans toutes les analyses. Bon, il faudrait la retrouver sur la chaîne. Bonne chance hein, sur le podcast. On en fait depuis maintenant des années et des années des podcasts. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à mon avis à retrouver. Mais bon, peu importe. Ici, c'est facile de comprendre, on va dire, l'intérêt. Il y a déjà la vie d'un enfant. Il faut comprendre que dans le commerce, en fait, il y a toujours la notion de qu'est-ce qui touche le consommateur et à quel point le problème qu'on résout est important pour le consommateur. J'ai envie de te dire, CQFD,
on a tous des enfants, enfin en tout cas tous ceux qui ont des enfants ont la santé et le bonheur de leurs enfants en priorité. Donc c'est facile de comprendre que là, ils sont dans le sommet des besoins de consommation. Voilà, j'ai un t-shirt, il sauve la vie de ton gamin, il tombe dans l'eau, il est sauvé, il a pas, il meurt. Tu le mets ou tu le mets pas? La réponse n'est pas très compliquée. Je pense que tu n'as pas besoin qu'on épilogue 2 heures là-dessus. Là où ils finissent d'enfoncer le clou, on est les seuls au monde à avoir développé, inventé le processus. Donc là, tu as aussi envie d'y aller parce que j'ai envie de te dire, le marché, il est infini. Si tu es seul au monde à avoir le produit, on ouvre tous les pays. Même si on en vend un peu partout, comme on est seul, on va forcément faire du chiffre. La sémantique, la logique, la réflexion, elle est simple à comprendre. Donc effectivement, ils avaient fait carton plein. On va voir un peu comment ça s'était passé, mais voilà. Il y a un élément que je veux souligner maintenant à ce stade. Pour toi qui m'écoutes, tu n'as pas besoin d'avoir ce degré, on va dire, d'impact dans la vie de ton produit pour que ça fonctionne. C'est idéal si tu arrives à créer ça, bien évidemment. C'est le rêve de tout le monde d'avoir dans les mains un produit qui a ce degré d'importance finalement pour le consommateur. Mais soyons honnêtes, d'abord c'est difficile à trouver et ensuite si ton produit n'a pas ce degré d'importance, ça n'est pas grave parce que il peut très bien être fonctionnel et rapporter beaucoup d'argent sans être pour autant à l'échelle de sauver la vie d'un enfant ou de tes parents qui sont âgés, j'en sais rien, enfin tu vois, des besoins comme ça qui sont hyper importants. Donc voilà, ils avaient fait mouche avec un produit exceptionnel, unique et qui a justifié l'investissement, tu vas voir de qui. Ce silence qui dure 30 secondes, 1 minute ou un peu plus, il paraît une éternité quoi. Ok, moi je vous propose 100 000 € pour 20%, mais si vous écoutez les autres propositions, je retire mon offre. Donc soit vous les acceptez tout de suite, soit vous perdrez mon offre. Donc là, si vous dites oui tout de suite, vous êtes sûr d'avoir les 100 000 €. C'est du jamais vu. La proposition d'Anthony, elle nous met un peu dans tous nos états. C'est les montagnes russes, il y a beaucoup de sentiments qui se télescopent. Dans nos têtes, on est en train de réfléchir à 1000 à l'heure pour se dire mais comment on va répondre à ça? Comment on peut réagir? Parce que de notre côté, on est très intéressé par Anthony, mais il y a aussi d'autres investisseurs qui ont l'air intéressés. Donc Anthony, on a une contre-proposition à te faire. Si tu veux avoir la primeur qu'on deal maintenant, c'est 200 000 € contre 20%. On pense avoir les cartes en main pour pouvoir oser faire ça. Et c'est finalement nous qui lui donnons le à prendre ou à laisser. Il a raison, ça a un prix de bloquer. Donc 200 000, 20%, c'est ça? Ouais. Et on sera à fond et on va faire un vrai truc made in France. Ok. Bravo. Très cool. On va faire un vrai truc cool. Donc, quand le deal se fait, c'est le soulagement pour nous. L'euphorie dans nos têtes, la pression retombe. On sait qu'on va pouvoir avancer dans le développement de notre entreprise. Et on sait qu'on va pouvoir réaliser notre belle mission. On va parler un peu négo les enfants, toujours ce que j'aime. Donc c'est la première fois qu'Anthony avait fait le coup finalement de reversal. Tu vois, il avait renversé la situation où en fait finalement on est là à pitcher notre offre et donc du coup quelqu'un t'écoute, tu fais une propos et au final t'attends d'avoir l'aval ou pas par rapport à la proposition. Là, comme on veut verrouiller, on a Anthony qui fait une contre-offre qui renverse en disant voilà, on arrête tout, tu prends ce que je te donne maintenant et à partir de là, tu pars avec l'argent. Et là où ils ont été très malins, c'est qu'ils ne se sont pas laissés démonter. Ils ont repris la même mécanique pour répondre à la mécanique, on va dire, sur un pied d'égalité. Je vais essayer de te le dire autrement parce que c'est un peu hasardeux mon explication, je m'en excuse. En gros, on commence en faisant une première proposition qui fixe un petit peu les règles dans lesquelles on voudrait que le deal, la négociation se passe. À partir de là, il y a une personne qui arrive, Anthony, et qui vient perturber finalement l'angle par lequel on avait attaqué le problème. C'est-à-dire qu'on avait demandé 100 000 € pour 10%. On a quelqu'un qui dit 100 000 €, ok, mais 20% tout de suite et tu n'écoutes pas une autre proposition. Alors que tu as la potentialité d'avoir 4 autres propositions. Du coup, on a quelqu'un qui non seulement cherche à verrouiller, mais en plus bouscule l'offre initiale en donnant ses propres règles. En fait, il a transformé les règles. Et là, il y a beaucoup de gens qui auraient pu se laisser déstabiliser, qui auraient pu perdre leurs moyens. Ils ont extrêmement bien réagi. Ils ont pris ces nouvelles règles, ils les ont intégrées
Mais en quelques secondes, hein, tu as vu comment ça s'est passé. Hein. Et ils ont fait une contre-offre en respectant les nouvelles règles et en donnant à nouveau un nouveau tempo qui reste dans ce nouveau cadre qui a été fixé. Donc ça veut dire que là, on a répondu en disant « Ok, très bien, moi, ta proposition, je la trouve très correcte, mais c'est 200 000 € pour 20% et c'est maintenant et je reste avec toi et je garde le cadre que tu m'as donné. » Ça te montre deux choses importantes. La première, c'est qu'il faut apprendre à négocier. La négociation, c'est la clé, je fais que te le dire. C'est pour ça que dans ma formation, je t'apprends à négocier et je t'apprends à négocier comme ça. Très bonne négociation. Deuxièmement, c'est hyper important, tu ne dois jamais perdre tes moyens. Quand tu es dans une situation, peu importe laquelle, et là on va s'élargir à la vie en général, il t'arrive quelque chose, un accident, tu t'affoles. Est-ce que le fait de t'affoler va régler le problème que tu es en train de subir? Non, tu ne dois jamais t'affoler. Tu dois faire appel à ton esprit d'analyse et au maximum. Bien évidemment, j'ai conscience qu'il y a certaines situations où on va dire qu'on est submergé d'émotions et que c'est compliqué. Et pourtant, il faut arriver à le faire. Mais tu dois faire appel à ton esprit d'analyse et en conséquence de la situation que tu es en train de vivre ou de subir, réagir, j'ai envie de dire, au diapason. C'est-à-dire que tu réagis en fonction de ce qui se passe et pas t'affoler et perdre tes moyens qui fait perdre finalement la totalité de tous les bénéfices que tu aurais pu avoir. Voilà, donc on est vraiment dans un cadre parfait qui nous montre que la négociation, c'est ce qui rapporte le plus avec le marketing. Comme d'habitude, je le répète tout le temps, mais c'est important que tu t'en rappelles. Et qui montre aussi que à toute situation, il y a toujours une bonne réaction dans la mesure où tu es en capacité d'analyser et de prendre cette bonne décision. Et c'est ce que j'essaie de t'apprendre à faire au travers de tout ce que je produis, y compris mes livres et formations. On continue, Patrick. Le soir de l'émission, les chiffres ont été incroyables. On a vu dès les premières minutes que le site décollait. C'était fou puisqu'on a eu plus de 85 000 visiteurs et on a pu vendre plus de 1000 t-shirts le soir même sur l'émission. Sur les 3 mois qui ont suivi, on a fait plus de 300 000 € de chiffre d'affaires. Sur l'année 2023, on a vendu plus de 7000 produits. En termes de chiffre d'affaires, on est passé de 0 en 2022 à plus de 700 000 € de chiffre d'affaires. Avant la diffusion de l'émission, on n'aurait pas imaginé une seule seconde en être là aujourd'hui. On est en quelque sorte passé d'inventeur de nouveaux produits à vraiment entrepreneur. Ça corrobore exactement la première partie de l'émission que j'ai faite sur ce sujet-là, où là vraiment tu comprends et tu peux apprécier l'impact d'un passage télé dans l'émission Qui veut être mon associé. En gros, ils l'ont très justement dit, ils sont passés de 0 à 700 000 € de chiffre d'affaires. Il y a un double problème. Je ne vais pas te répéter ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais je suis un petit peu obligé. Il y a des gens qui entendent ça. Et ces gens qui entendent ça, ils se disent quoi? Mais moi aussi, je vais passer. Moi aussi, je vais passer de 0 à 700 000 € de chiffre d'affaires. Tu as des gens qui entendent et qui sont désespérés. Ils viennent à l'émission en se disant que l'émission peut sauver leur entreprise. Sauf qu'à partir de là, l'émission est en train de prendre une dimension totalement différente, ce qui explique aussi tout le laïus que je t'ai fait en introduction, raison pour laquelle malheureusement ils ne peuvent pas investir à chaque fois. Et aussi, maintenant je vais glisser sur une deuxième raison qui est moins évidente, mais je sais que tu l'avais compris dès le départ, tu as des gens qui mentent. Et aujourd'hui, il faut savoir que les arnaques sont de plus en plus élaborées puisque les gens sont de plus en plus éduqués. Moi, je me suis fait arnaquer il y a quelques années, là, une paire d'années sur un bien immobilier. Parce que je me suis fait arnaquer sur un bien immobilier, bon bref voilà, et pourtant crois-moi je suis très vigilant, je fais très attention, ça ne m'a pas épargné, parce que la personne elle a fait une arnaque très élaborée, que je n'avais jamais vue jusque-là, et donc si tu veux, c'est clair que quand tu te fais arnaquer, tu apprends et tu perds de l'argent. Mais le malheur, c'est que l'émission aussi doit subir ce genre de désagrément où finalement tu as des personnes qui viennent proposant des projets sans donner toutes les informations en omettant volontairement ou en dissimulant volontairement certains aspects de leur société ou de leur chiffre d'affaires ou même de leur situation réelle dans le but de, récupérer les commandes parce que tu passes à la télé, tu récupères des commandes pour peu que tu vendes bien le produit, que tu saches générer de l'émotion, les gens ils vont acheter. Et 2, parce que ne serait-ce que de passer à l'émission, ça va t'apporter et de la notoriété et de la commande qui peuvent à la fois sauver ton entreprise, changer la face, etc. Bon, tu as compris l'idée quoi, voilà. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, tu as la sensation que je suis énervé, agacé et parfois déçu moi aussi de voir que l'émission ne respecte pas finalement les deals qu'elle met en avant. Et en même temps, c'est bien que je fasse cette émission-là pour rappeler que malheureusement,
Ça n'est pas le pays de oui. On n'est pas dans un monde tout rose où tout le monde il est gentil. Il y a des gens mal intentionnés. Il y a des gens aussi bien intentionnés, maladroits, qui prennent des mauvaises décisions et qui croient qu'on va les sauver et ils se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment et pas du tout avec les bonnes solutions entre les mains. Enfin bref, dans tous les cas, ça n'est jamais aussi simple que ce qu'on veut bien le faire croire, y compris moi. D'ailleurs, je m'inclus aussi là-dedans. Moi, j'ai tendance à tout simplifier pour favoriser l'action, mais parfois, comme là, c'est plus compliqué que ce que ça n'y paraît et il faut arriver à prendre le recul nécessaire et à comprendre aussi la situation pour bien analyser et entendre que, ma foi, c'est quand même un enjeu financier et que comme dans tout enjeu financier, il y a des gens qui viennent pas pour les bonnes raisons. Thibaut et Philippe sont devenus incontournables dans le milieu de l'entrepreneuriat au point de décrocher une place de speaker au BIG, le plus grand rassemblement business d'Europe. On est 2 cofondateurs de Flotti, donc c'est une entreprise qui a été créée pour sauver des vies. Et donc notre premier produit, c'est le t-shirt anti-noyade pour enfants. Ils ont multiplié les récompenses. Médaille d'or au concours Lépine 2023 ou encore Grand Prix de l'innovation Made in France. Au-delà de cette réussite entrepreneuriale, ce qui nous rend vraiment très fiers tous les deux, c'est que dès cette première année, on a eu 3 témoignages de parents dont les enfants ont été sauvés grâce à notre produit. C'était la mission, c'était la raison pour laquelle on avait créé Flotti. Et au-delà de toutes les récompenses, c'est celle-là la plus belle. Bien évidemment, la télévision attire avec elle toute la vanity metrics, donc c'est-à-dire tout ce qui touche à la vanité. Alors attention, pas de jalousie dans la bouche, parler au big, aller parler dans différents endroits, recevoir le concours Lépine, c'est réel, c'est-à-dire que ce sont des choses qui existent. Mais comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont mis en perspective la mission première de Flotti, ça reste malgré tout de sauver des vies. Et pour eux, ils ont raison aussi de le mettre en avant, les 3 personnes dont leurs enfants ont été sauvés grâce au t-shirt ont plus d'importance que tout le reste, même si le reste est aussi important parce que ça flatte l'ego et ça donne aussi envie de continuer. Puis quelque part, c'est aussi un petit peu la consécration et la reconnaissance de l'ensemble du parcours qui a été fait. Et crois-moi, des fois c'est tellement difficile l'entrepreneuriat qu'un petit peu de reconnaissance, ça fait de mal à personne. Voilà, donc je tiens ici à te préciser que pour moi, en tout cas, de mon point de vue, la télé n'est pas étrangère à tout ça puisqu'elle a mis en avant et elle a permis à des observateurs, à des spectateurs d'apprécier le produit et de bouche à oreille finalement. Le produit s'étant fait connaître, il a engendré dans son sillage l'ensemble de reconnaissances, prix et autres qui vont avec. Et là encore, ça finit d'enfoncer le clou sur la partie que j'essaye de développer dans cette émission, qui est que l'émission Qui veut être mon associé, en France, est en train d'obtenir un positionnement qui est un petit peu dérangeant, en tout cas qui attire à elle des personnes, pas que pour les bonnes raisons, même si je comprends les entrepreneurs qui veulent aller dans cette émission parce que ça peut les propulser, il faut aussi entendre que ce n'est pas la bonne raison d'y passer. Je me répète, j'arrête. Patrick Magnéto. Et pour réussir cette belle mission, ils ont pu compter sur leur investisseur, Anthony Bourbon. Au milieu de tout ça, Anthony, il a été un sacré soutien. On a eu besoin de ses retours d'expérience sur pas mal de sujets. Anthony, il est là dès qu'on a besoin de lui dans des moments critiques puisqu'on a une entreprise qui se développe très vite. Donc forcément, il y a beaucoup de décisions à prendre. C'est une aide inestimable. Et là, tu vois vraiment la plus-value qu'apporte le système de pouvoir recevoir en part sociale dans ta société un investisseur chevronné qui a de l'avance sur toi dans certains mouvements. Parce que comme ils l'ont dit eux-mêmes, quand tu te retrouves confronté au problème que ton associé a finalement déjà eu, même s'il n'est pas partie prenante, même s'il n'est pas dans l'opérationnel, tu l'appelles, il te règle le problème, il te propose des solutions, il t'ouvre l'esprit. Et je vais même aller plus loin que ça d'ailleurs. Quand on est entrepreneur, on est souvent très seul, ne serait-ce que d'avoir une oreille qui t'écoute, tu ne te rends même pas compte à quel point ça peut tout changer. Et ça montre la puissance de l'association. Anthony, il est là dans le bon comme dans le mauvais. Bien évidemment, dans ces émissions, tu ne verras pas tout. Mais comme ils le disent, il y a eu des moments difficiles et des moments sur lesquels il a eu de l'avance et pour lesquels il leur a trouvé des solutions qui leur a fait gagner un temps précieux. Et en matière financière, la perte de temps est de loin ce qui représente la plus grosse des pertes. Quand tu perds ton temps, tu perds tellement d'argent et tellement d'autres choses qu'en fait, tu as tout perdu. Et quand tu as quelqu'un qui dit « Non mais t'inquiète, c'est rien, tu fais ça, 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 ça et ça, tu vas arriver là et là, il se passe ça et tu fais comme ça », ben en fait, même si il y a des accros dans le process, le fait qu'il y ait quelqu'un qui t'explique, qui soit là, qui te montre la voie à suivre et qui l'a déjà vécu, avec qui tu peux discuter et parler, ça change tout en fait. Ça te permet de te dire « Ok, ben,
j'ai quand même une direction, je sais à peu près ce que je dois faire, ça va aller, on va se démerder. Au pire, je pourrais continuer à discuter avec lui parce que c'est mon associé. Et c'est là que tu te rends compte vraiment. Et que beaucoup de gens d'ailleurs sous-estiment le pouvoir des coachings, le pouvoir de l'association, le pouvoir d'avoir quelqu'un en face de toi qui a de l'avance. Rien que ça. Voilà. Moi, c'est ce que je t'offre en immobilier. J'ai énormément d'avance en immobilier sur beaucoup de gens. Tu prends un coaching et comme ça se passe souvent comme ça dans les coachings, tu repars avec 3 ans de travail. Parce qu'en général, l'immobilier, c'est du temps long. Donc, je vais te donner 3-4 trucs et ça fait vite 2-3 ans. Bref. On continue. Aujourd'hui encore, ils ont rendez-vous avec leur investisseur. Et s'ils sont venus chez lui, ce n'est pas pour rien. Ça fait un moment qu'on en avait parlé et là, ça y est, on l'a fait. On t'a ramené la version adulte. Ah, c'est ça, du coup, ça se voit même pas, ouais. Et non, tu le remarques Tu pas. croyais que c'était ma veste? Ouais, ça, on dirait vraiment une veste normale. Donc là, ouais, là, t'as un t-shirt, mais de base, c'est vraiment, on le met sur le corps. C'est des tissus, pareil, anti-UV. C'est fit, ça permet la pratique des sports d'eau. Donc ça te gêne pas quand tu nages ou quand tu fais du surf, tu vois. Les enfants de 1-6 ans, c'est pas les seuls qui sont touchés par les noyades. Il y a notamment les nageurs en mer, les surfeurs qui peuvent se faire prendre par des baïnes qui sont aussi très touchés par les noyades. Donc bon là, produit pour un marché complètement différent. Donc forcément pour les adultes, c'est pas du déclenchement automatique puisque l'adulte il se rend compte s'il est en difficulté. Donc là c'est du déclenchement manuel. Et donc là, tu mets ta main là. Paf, tu déclenches. Je le fais? Vas-y. Ah oui, effectivement. Allez. Et voilà. Si t'étais dans l'eau, ça te remonterait à la surface et tu flotterais et ça te Et ça te met comme le truc de bébé. Comme sur la démo enfant qu'on vous avait fait l'année dernière. J'ai presque envie d'aller dans le bain pour tester. On élargit le marché. C'est la preuve aussi qu'ils ont une capacité à se réinventer, à se renouveler. Ils ne vont pas s'arrêter à un simple produit pour enfants. Le nombre de vies sauvées continuera à augmenter et je trouve que c'est vraiment la plus belle récompense en tant qu'entrepreneur. Alors effectivement, ils ont développé le modèle adulte, c'est le modèle dont je t'ai parlé tout à l'heure à 199 € qu'on voit sur leur site internet. Ils ont encore élargi entre-temps puisqu'il maintenant il y a des recharges. Donc en gros, ils ont amélioré à mon avis les systèmes. On n'est plus sur un usage unique, mais on a une recharge. On a des e-cartes cadeaux flottantes. Alors, je pense que c'est ça, 15 balles. À mon avis, c'est des cartes cadeaux juste pour acheter. Voilà, enfants, donc fais voir, attends, je vais te dire tout ce qu'ils ont fait. Manches courtes, manches longues, ils déclinent leurs produits pour bien évidemment élargir leur clientèle et engranger finalement plus de chiffre d'affaires. Bravo à eux, comme il dit, entre le nombre de vies sauvées et entre le potentiel de marché, c'est énorme. La question, oui voilà, ils sont développés en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. Donc bon, ils ont élargi leur marché, donc forcément, voilà, plus de chiffre d'affaires encore. Et c'est là que tu vois qu'encore une fois, l'association, c'est ce qui est beau, c'est qu'à un moment donné, tu développes et ça te permet d'aller beaucoup plus loin que si tu étais resté tout seul dans ton coin. Et au final, ça te montre que déjà, tu as besoin d'un associé. Si tu m'écoutes, en fait, là, tu es en train d'écouter mon émission, je te le dis, tu as besoin d'avoir un associé, en fait. Un associé pour grandir. Un associé pour aller plus loin que là où tu serais allé sans lui, en fait. Et ensuite, il y a autre chose que j'ai à te dire et qui n'est pas terminée, tu as besoin de te médiatiser. Et oui, parce que le fin mot de cette émission, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin de qui veut être mon associé, en fait. Tu ne le sais pas, mais aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux produire du contenu sur les réseaux sociaux, tu peux produire du contenu et tu peux déjà créer à ton échelle une médiatisation qui te suffira, qui te permettra déjà de capter de l'attention et du coup d'obtenir de la clientèle. Et en tout cas, moi je te le souhaite parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens attendent après qui veut être mon associé, ce qui montre encore une fois un état d'esprit là où tu n'as pas besoin d'attendre, tu peux déjà commencer finalement à générer de l'attrait, à générer de la visibilité avec tes réseaux. Oui, au départ, il va y avoir 10 vues, 30 vues, ça sera ridicule. Oui, ça ne sera pas comme tu l'imagines. Oui, ça va être compliqué. Enfin bref, tu vois, la liste, elle est très longue. Mais au moins, tu montres que tu es volontaire et que tu n'attends pas. En fait, le problème majeur de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils attendent après quelque chose ou alors qu'ils évitent de faire ce qui les dérange. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu attends de passer dans l'émission Qui veut être mon associé parce que tu t'es mis en tête que c'était là que ça allait régler ton problème. Soit tu évites la confrontation avec des problèmes qui sont bloquants pour toi parce qu'en fait, il y a un blocage, tout simplement un blocage. Elle était facile celle-là. Et du coup, plutôt que d'affronter les problèmes, tu les évites. Voilà. Et rassure-toi, je rigole parce qu'on est tous pareils. On a tous des problèmes à notre niveau qu'on évite soigneusement pour justement ne pas être mal à l'aise en fait. Et parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à l'échec.
Mais devine quoi, si tu ne te confrontes pas, il ne t'arrivera jamais rien, tu n'auras aucun résultat. Relève tes manches, prends un peu de courage et engage-toi. Et si tu ne sais pas par quel bout le prendre, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, si c'est trop compliqué, enfin bref, s'il y a une conditionnelle autour de cette question et que tu as ce fameux blocage, associe-toi. L'association, c'est la solution. On croirait presque un slogan marketing. Bon, enfin voilà. Ça m'a fait plaisir de faire cette émission qui sort un peu du cadre habituel. Like, partage, va sur immobiliercompagnie.com, tu as mes livres, mes formations, je suis pas inquiet, tu vas trouver. Sinon sur Amazon, tu tapes riche, il y a mon livre Devenir riche sans argent, ou tu tapes crise financière, il y a mon autre livre Survivre à une crise financière. Sinon je suis pas inquiet, tu vas me trouver et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!